Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver. Puis c'est pas des mots en général, tu sais, quel plaisir de vous retrouver. T'es un petit peu sur le pilote automatique. Ben non, j'ai vraiment un énorme plaisir à vous retrouver, passer 2 semaines de vacances à rien faire. Vraiment, essentiellement rien faire du tout. Mon Dieu, que ça fait du bien entre les 2 oreilles. Lire quasiment du matin jusqu'au soir. Je suis partie en vacances, en voyage pendant 14 jours. J'ai apporté 14 livres. Bon, j'en ai lu 10 ou 12, là, mais ça fait du bien. Pas de chronique dans le journal, pas d'opinion à tout rompre autour de la piscine. Je vous jure que je donnais pas mon opinion sur quoi que ce soit. Ça faisait du bien de se reposer entre les 2 oreilles. Et je dois vous avouer aussi que j'ai pris une grande pause des médias sociaux. Et s'il y a une chose que l'année 2024 nous a apprise, c'est à quel point les médias sociaux peuvent être vicieux, peuvent être dangereux, peuvent être intimidants, peuvent être oppressants. Je vous ferai pas la liste de toutes les controverses qu'il y a eu sur les médias sociaux, mais vraiment le fait de débrancher pendant 2 semaines, de plus être Twitter, Facebook, Blue Sky, rien du tout, de ne plus avoir d'existence numérique pendant 2 semaines, ça fait un bien énorme. Et le fait de prendre une pause comme ça pendant 2 semaines, ça fait aussi en sorte qu'on peut réfléchir à ce qu'on a envie de faire et on arrive avec plein de nouvelles idées. Alors, pour la nouvelle saison à Cube, je vous promets une formule différente, une formule avec des valeurs sûres qui reviennent, mais aussi des nouveaux collaborateurs. Tous les jeudis, on va avoir la présence de François Charon, qui est spécialiste justement du numérique. Il va être content de savoir que j'ai pris une pause pendant 2 semaines. Donc, il va être avec nous chaque semaine. Le vendredi, ça va être Patrick de L'Île-Crevier, qui a déjà été chroniqueur à cette émission, que j'apprécie énormément. Il est journaliste aux 7 jours. Il court toutes les premières. Il fait des entrevues avec toutes les vedettes au Québec. C'est un gars d'opinion. Il va être avec nous tous les vendredis pour faire un bilan de la semaine culturelle. Puis tous les gens que vous aimez sont de retour. Isabelle Huot, évidemment, qu'on va avoir plus tard dans l'émission. Marc Boilard, Rémi Villemur, ils seront là. On vous promet des débats, des opinions, mais aussi plein de sujets qui vous intéressent. Et puis, il y a une grande nouveauté, c'est que dans mon émission, maintenant, en chair et en os, il y a Cybèle Olivier, qui est une jeune journaliste. Bonjour Cybèle. Alors Cybèle, journaliste à la recherche ici à Cube. Il y a beaucoup de mes collègues que j'admire et que j'adore. Toi, t'es, je dirais, dans mon top 3, Cybèle, pour pas faire de jaloux ni de jalouse. Alors, je suis très contente que tu sois avec moi à l'émission, Cybèle. Ben, je suis très contente, moi aussi, Sophie, parce que on a fait des chroniques ensemble. Tu m'avais invitée à ton émission l'an dernier et j'avais adoré notre collaboration. Et là, je peux revenir te parler, puis vous parler aussi à tous les jours. Donc, je suis très contente que tu m'estimes au point de t'inviter tous les jours à venir te blablater ça, Sophie. Ah oui, tu vas nous blablater, puis ce sera pas superficiel. T'es une fille d'opinion. Donc, je l'ai dit, t'as 26 ans, mais t'es pas un petit lapin fragile comme quelqu'un que je connais non, les appelle. Je dirais pas ça. Puis, je dirais pas que t'es trop woke non plus. Je dirais à 95% pas woke, mais en même temps, t'es une fille de ta génération, fait que t'es aussi, tu baignes dans toutes sortes d'idées et t'as ta propre opinion et c'est pour ça que tu vas être un ajout absolument formidable à cette émission. Alors, quand vous nous écrivez ou quand vous nous appelez ou quand vous nous envoyez des messages, Cybèle est évidemment là pour être vos yeux et vos oreilles. Et je pense que les gens vont beaucoup réagir avec la première entrevue, Cybèle. Toi et moi, on va beaucoup voir de spectacles d'humour ensemble. J'adore ça. Moi, principalement, ce qui me plaît le plus dans le paysage québécois présentement, c'est le stand-up. Ouais. Donc, je vais particulièrement souvent au Terminal, qui est sur Mont-Royal. J'aime ça voir les nouveaux humoristes qui viennent pratiquer du matériel, qui se trompent, qui vont faire... et eux testent tellement la limite. Tu sais, les humoristes bien ancrés en parlent souvent. Ils disent, maintenant, on peut aller à certains endroits, dépendamment
dépendamment comment le public réagit, mais c'est dans des moments comme ça, dans les stand-up, que là, t'essayes des affaires des fois, puis j'adore ça. Donc oui, tu me dis ça parce que c'est en lien pas mal avec ce qui s'en vient pour ta première entrevue. Ben oui, parce que donc, toi et moi, on va voir des spectacles. On est allé voir Mike Ward, on est allé voir Mehdi Boussaïdan. On va voir. Puis tu me parlais justement de ta passion pour les jeunes humoristes et justement le fait qu'il y ait des limites des fois qu'on peut pousser plus que dans les trucs officiels. Comme par exemple le bye-bye cette année. Bon, à part l'apparition d'un certain Richard Martineau, il y a plein de monde qui ont trouvé qu'il était plutôt tranquille le bye-bye cette année. Mais Martin Petit, lui, a fait sa propre revue de l'année sur X. 500 000 personnes ont visionné. Et toi, comme moi, ça nous a fait plus rire que le bye-bye. Oui, vraiment, vraiment. Mais je pense que ça fait une couple d'années que le bye-bye, ils se disent, bon, tu sais, on veut plus être témoin de notre année, on veut faire sourire. Ben, je dirais que j'ai presque à peine souri. Franchement, Sophie, je l'écoutais parce que je dois l'écouter. C'est dommage parce qu'il y a un temps, je me rappelle, je trouvais ça drôle. Il y a un temps, je me souviens, j'étais crampée. Mais là, vraiment, Martin Petit, là, je me tapais dessus. Vraiment, j'écoutais ça hier en cuisinant. Je le revoyais au complet. Puis les blagues sont bonnes. Tu sais, il a fait des blagues sur Donald Trump. Ouais. Je me rappelle m'être dit, sont bonnes les blagues. C'est pas juste un truc cliché, c'est pas juste il va dire bon tu sais c'est donc grave son arrivée, peu importe ce qu'on en pense. Je pense qu'on les a tous entendus les jokes sur Trump. Parce que tu sais ma chronique de ce matin dans le Journal de Montréal sur Guillaume Lemaitre-Vierge, je pose la question, je dis Radio-Canada se permet de faire un segment de 2-3 minutes sur Guillaume Lemaitre-Vierge. Ouais. Mais tu sais elles ont toutes été faites, les blagues sur Guillaume Lemaitre-Vierge. Alors, quand tu arrives avec le bye-bye, on s'attend qu'il y ait quelque chose qui soit différent, qui soit éclatant. Cette année, je veux dire, en plus, d'un côté, ils font des blagues sur Guillaume Lemaitre-Vierge, puis de l'autre côté, ils refusent de diffuser une publicité, où Guillaume Lemaitre-Vierge peut se réhabiliter d'une certaine façon parce que Meuble RD l'a pris comme dans leur publicité. Ouais. Donc, d'un côté, tu dis non, Guillaume Lemaitre-Vierge, on veut pas de controverse avec toi, mais en même temps, tu te permets de taper sur lui pendant 2 minutes. C'est un petit peu étrange. C'est vrai. Alors, je suis pas en désaccord avec moi. Je voudrais juste dire en lien avec ça, c'est quand même le bye-bye, c'est des sketchs télé. Faut que chaque blague doit s'installer dans quelque chose de lent. Tandis que l'humour, c'est quand même, tu sais, c'est prémisse punch, où tu sais, il y a un peu plus de construction autour. Mais quand tu as l'énergie du monde qui rit devant toi aussi, c'est ça, part, je veux dire, je comprends que ce soit différent. Je m'attends pas du tout à rire de la même manière. Tu sais, je suis capable d'avoir un regard critique sur la différence entre les deux, mais ça reste que Martin Petit, là, un bijou si vous l'avez pas vu. Vraiment un vrai bijou. Alors, on va le recevoir très bientôt. Toi, t'es trop jeune de te souvenir de ça, parce que moi, j'en ai vu plus que toi, des bye-bye, parce que ça fait plus longtemps que toi que je suis sur Terre. Écoute, il y a des blagues, il y a des années là où on riait à toutes les blagues du bye-bye. Non, mais même avant le mire, puis tout ça, tu sais, il y en a eu des trucs. Et il y a des blagues dont on se souvient encore des années après. Honnêtement, cette année, il y a eu des très bonnes blagues, mais des blagues dont on va se souvenir dans 20 ans, je suis pas sûre. Alors, voilà, vous écoutez donc Cube. Merci beaucoup de nous avoir choisis. On se retrouve tout de suite après la pause.